Ojani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Jani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur le véritable chemin pour purifier les cœurs. Dans cette émission, nous allons discuter des étapes essentielles pour se rapprocher d'Allah et purifier son âme. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux éminents invités. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Alassane Kéré, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Abdoulaye Dabré, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali également. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être sur notre plateau. Missionnaire Abdoulaye Dabré, la première question, c'est avec vous. Quelles étapes un croyant doit-il suivre pour purifier son cœur et se rapprocher d'Allah? A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci de m'avoir posé la question. La première des choses à prendre en compte, c'est les prières quotidiennes, l'importance de la prière quotidienne. Les 5 prières que nous faisons journalièrement ou bien quotidiennement sont les moyens, ou bien c'est l'un des moyens les plus efficaces pour pouvoir purifier notre cœur et nous donner la piété. À ce sujet, sa sainteté Hazrat Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala Nasr al-Aziz, lors de son sermon de vendredi, dans le mois de juin 2021, il dit ceci: offrir les 5 prières quotidiennes avec sincérité et concentration est un moyen puissant de purifier le cœur. La prière est une conversation avec Allah et à travers cette conversation, nous recevons des bénédictions et sa guidance. Il est essentiel de prier avec une attention totale, sans se laisser distraire par les soucis de ce monde. Donc ça, c'est l'une des citations faites par le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala Nasr al-Aziz. Donc voilà l'une des raisons pourquoi j'ai dit la prière quotidienne. Prière de Fajr jusqu'à Isha, tous ceux qui le font, comme il a dit, dans les concentrations et puis aussi dans la sincérité, c'est un moyen très efficace pour pouvoir purifier le cœur de cette personne. Il dit ceci aussi, selon la compagnie des justes. Après la prière quotidienne, il dit, l'influence de la compagnie que vous gardez est immense. Si vous voulez purifier votre cœur et vous rapprocher d'Allah, entourez-vous des personnes qui vous inspirent à faire des actes de piété. Les croyants doivent se soutenir mutuellement dans leur quête pour plaire à Allah. Il a dit ceci dans l'une de ses rencontres virtuelles dans le mois de mai 2020. Donc la première des choses, c'est la prière quotidienne, les 5 prières qui ont été prescrites. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que ceux avec qui tu te mets, ta compagnie, soit une compagnie des justes. Donc cette influence peut t'aider à purifier ton âme, à purifier ton cœur. Donc après cela, c'est rejeter les distractions matérielles. Vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, nous sommes influencés par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de distractions. Donc si quelqu'un se met à aimer le monde et à vouloir se mettre dans tout ce qui se passe dans ce monde moderne, la personne finira dans les débauches ou bien la personne finira par s'éloigner de Dieu et aussi son cœur va devenir impur. Donc mieux vaut faire très attention à les distractions de ce monde moderne. Pour continuer, je dirais que dans le Saint-Coran, Dieu dit « Yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man ata Allah bi kalbi salim » dans Surat al-Shura, le verset 88. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Il dit « Le jour où l'homme et où les biens financiers de l'homme et les enfants ne lui seront à rien,
sauf ceux qui sont venus avec un cœur pur, ceux qui sont arrivés chez Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Donc il est nécessaire, un cœur qui n'a pas de péché. Il n'a pas de péché, un cœur qui est libre de toute impureté. Dans la sourate Furqan, verset 70 aussi, Allah dit ceci: Illa man taba wa amana wa amila soliya fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maintenant, ceux qui se sont répandus et qui ont fait du bien, c'est ceux-là que Dieu va changer leur mal en bien. C'est ceux-là qui ont l'occasion de prier les prières quotidiennes, d'être parmi les justes et qui vont apprendre à se purifier et avoir un cœur pur. Donc Dieu aussi dit dans le Coran, Surat al-Shams, Kad afla man zakaha, il dit que ceux qui ont le succès ou ceux qui vont avoir le salut, ça sera ceux-là qui vont avoir un âme qui est purifiée. Donc, mes derniers mots, je vais revenir encore dans une rencontre faite par le calife Hazrat Masroor Ahmad dans le mois d'avril 2020. Il dit ceci: la meilleure façon de purifier votre cœur est de vous tourner vers Allah et de prier avec ferveur pour qu'il enlève toute impureté de votre âme. Allah Tout-Puissant nous a donné des prières spécifiques dans le Saint-Coran pour demander son pardon et sa guidance. Parmi celles-ci, istighfar, entre guillemets, cherche du pardon, est la plus efficace pour nettoyer le cœur de ses péchés passés et prévenir la récidive. Ça s'est passé lors d'une rencontre virtuelle faite dans le mois d'avril en 2020 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Rabbi Nasr al-Aziz. Maintenant, pour conclure, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, qu'Allah soit content de lui, il dit: celui qui cherche à se purifier doit se soumettre entièrement à Allah, car seul Allah a le pouvoir de purifier l'âme. Il doit prier constamment pour obtenir la guidance divine et être prêt à abandonner toute forme de mal, aussi petite soit-elle. Ça, c'est écrit dans Malfouzat, volume 5. Jazakumullah, missionnaire Abdoulaye Dabré, pour ces précisions relatives à cette question. Nous comprenons à travers vos explications que l'une des étapes essentielles à suivre pour purifier l'âme consiste à être régulier dans la prière, dans les 5 prières quotidiennes. Jazakumullah pour ces explications. Maintenant, je me tourne vers notre missionnaire Alassane Kiri. Et missionnaire, comment la réflexion sur soi et la responsabilité personnelle contribue-t-elle à la purification du cœur dans l'islam? Alhamdulillah, alhamdulillah, merci pour la question. La purification du cœur en islam repose largement sur la pratique de réflexion personnelle qu'on appelle muhasaba dans la langue arabe et de la responsabilité. Donc ces 2 éléments permettent aux croyants d'évaluer constamment ses actions afin de se corriger et puis pour maintenir un lien avec le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce processus est vraiment essentiel pour le développement spirituel durable même du croyant. Donc en élaborant sur ce sujet, le 5e calife, Mirza Masroor Ahmad al-Aziz, a souligné l'importance de ce processus-là. Il dit, c'était lors d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu dans le mois de mai 2020. Il dit, chaque croyant doit prendre un moment chaque jour pour revoir ses actions. En identifiant les défauts de son comportement, il peut entreprendre des actions correctrices qui le rapprocheront de la voie d'Allah. Donc on comprend ici aisément que chaque jour le croyant doit se remettre en cause. Le Messie premier alayhi salam dans un de ses écrits, qui est le livre intitulé L'âge de Noé, il dit que chaque matin doit être un témoignage même pour le croyant, donc pour lui rappeler qu'il a passé la nuit dans de très bonnes conditions, il a passé la nuit dans le souvenir d'Allah, et que aussi chaque soir aussi doit être aussi un témoin pour lui aussi, qu'il a passé la journée aussi dans la voie d'Allah en faisant de bonnes actions. Donc le croyant doit être permanemment
en réflexion sur ce qu'il a fait. Donc dès qu'il est au matin, il sait que vraiment, en tout cas, la nuit, il doit penser vraiment, bon, j'ai passé la nuit comment? Est-ce que ma nuit a été consacrée uniquement au sommeil, uniquement au plaisir mondain, ou uniquement au souvenir d'Allah, ou c'était partagé? Maintenant, la journée aussi également, donc c'est la même chose. Donc celui qui va se réveiller dans cet état-là, donc directement le matin, il saura que la nuit, je n'ai pas fait grand-chose. Donc le matin, il va se rattraper. Mais si on n'a pas ce réflexe-là donc chaque fois, en tout cas, de se remettre en cause, de faire même son bilan quotidien, donc on ne pourra pas, en tout cas, voir nos propres défauts, on ne pourra pas savoir quelles sont nos faiblesses. Donc on va vivre comme ça dans une expérience flattoire, voilà, donc même qui flatte, qui n'est même pas vrai du tout. Et maintenant, on finit maintenant, donc, au moment où on va se rendre compte là, donc ça serait trop tard. Donc le Messie premier alayhi salam, donc vraiment, en tout cas, il a mis l'accent sur ça. Et chaque jour et chaque soir, il faut que vraiment le croyant même fasse une auto-évaluation même sur son comportement, pour voir s'il a servi Dieu ou s'il a servi le monde. Et le deuxième calife aussi, dans un de ses écrits, dans le Tafsir al-Kabir, volume 4, il dit, celui qui garde en tête qu'il devra rendre compte de ses actes devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, cette personne fera preuve de prudence dans tout ce qu'il fait. Cette vigilance est le début de la purification du cœur. Donc chaque fois que l'homme va avoir à l'idée que demain j'aurai compte à rendre, donc tout ce que je fais, je vais rendre compte demain à Dieu. Donc quand on a ça en tête, on a ça à l'esprit, ça nous amène en tout cas à faire attention, à faire preuve de prudence dans tout ce qu'on fait. Et puis on sera permanemment sur nos gardes. Donc on ne va pas sombrer dans le péché. Donc le muhasaba, ça aide beaucoup à identifier les mauvaises habitudes, à reconnaître les faiblesses et surtout, ça permet aux croyants de faire des efforts pour les corriger et d'éviter de tomber dans les péchés mineurs. Parce que ces péchés mineurs-là, lorsque ça s'accumule, à la fin, ça finit par assombrir le cœur. Donc dès que le cœur maintenant est dans cet état-là, là c'est grave. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une maxime même qui dit « Faites votre propre bilan avant que les gens ne feront le bilan sur vous ou ne feront votre propre évaluation. » Donc chaque jour, l'homme même doit se revoir, donc l'homme même doit se remettre en cause chaque jour afin de savoir ses faiblesses et par la suite maintenant essayer de les corriger. Mais dès que ce bilan n'est pas fait, on va se donner de faux espoirs. Donc on croirait que nous sommes sur le droit chemin ou bien que nous sommes en train de faire de bonnes choses alors que tout n'est pas parfait. Donc le Saint-Prophète sallam, il a mis l'accent sur ça. Il a rappelé aux musulmans plusieurs fois. Il dit vraiment, tout ce qu'on fait comme action, on va rendre compte. Il y a un hadith où le Saint-Prophète sallam dit, la première chose que le Coran sera demandé au jour de la résurrection, ce sera sur la prière. Donc déjà, celui qui n'est pas régulier dans sa prière, il y a déjà une idée que la première des choses qu'on aura à rendre compte au jour de la résurrection, donc ça, c'est déjà la prière. Et si la prière donne satisfaction déjà à Allah subhanahu wa ta'ala, là, le reste des actions maintenant vont suivre. Mais dès que la prière ne donne pas satisfaction déjà, le reste même, on ne contrôle plus. Donc celui qui n'est pas assidu dans la prière, déjà, il va se remettre en cause. Il sait que c'est là, donc c'est à partir de là que je peux avoir le salut, ou c'est à partir de là aussi que je peux être condamné. Donc il va vraiment en tout cas se remettre en cause et être plus sincère dans la prière. Le Messie premier alayhi salam, lui aussi il dit dans ses écrits dans Malfouzat, il dit la sincérité est la clé de toute purification. Donc en examinant constamment vos actions, vous pouvez rectifier vos intentions et chercher à plaire uniquement à Allah, ce qui conduit à la pureté du cœur. Donc ça, c'est dans Malfouzat, volume 6. Jazakumullah, M. Général Hassan Kéré, pour ces explications. Nous comprenons à travers vos explications que, en tout cas, l'une des étapes importantes pour la purification du cœur est l'auto-d'évaluation des croyants. Jazakumullah pour ces explications. Maintenant, je me tourne maintenant vers notre invité, Abdoulaye Dabré.
Missionnaire, comment la pratique de l'humilité est-elle à la purification du cœur? L'humilité, c'est la qualité essentielle pour le croyant dans tout ce qu'il fait. Sans l'humilité, le croyant n'ira nulle part. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife, Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, il dit ceci dans l'un de ses sermons faits le vendredi dans le mois de juillet 2018. L'humilité est une condition essentielle pour qu'un cœur puisse recevoir les bénédictions d'Allah. Celui qui se croit supérieur aux autres ne peut pas se rapprocher d'Allah, car l'orgueil ferme les portes de la miséricorde divine. Vous comprenez? Si on doit bénéficier des bénédictions, il va forcément être humble. Si on a l'orgueil, ça ne marchera pas. Lorsqu'on lit le Coran, c'est l'orgueil qui a amené la chute du Satan. Il dit Anna khairu minhu. Dieu a demandé, mais pourquoi quand je t'ai demandé de te soumettre à Adam et tu as désobéi? Le Satan dit clairement que moi je suis mieux que lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi miskala habbatin kardalun min kabr. Dans Sahih Muslim, le prophète dit: celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. Donc, depuis là-bas, c'est un élément essentiel, comme on l'a dit. L'humilité aussi doit se faire de deux côtés. L'humilité devant le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala et aussi la création ou sa créature. Un homme qui ne respecte pas les autres, un homme qui n'a pas de considération pour les autres est un orgueilleux. Et lorsque l'orgueil s'implante, toutes les vices peuvent amener la personne à faire de n'importe quoi. À ce propos, le Messie promis, alayhi salam, dit ceci: un vrai croyant est humble devant Allah et devant ses semblables. Il traite les autres avec respect et ne cherche jamais à s'élever au-dessus d'eux, car il sait que toute supériorité appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit cela dans Malfouzat, volume 7. Donc, voilà l'une des raisons pourquoi c'est une qualité essentielle, ou bien je dirais indispensable dans la vie d'un croyant. Maintenant, il y a un lien entre l'humilité et la sincérité. Quelqu'un qui est humble dans ses actes, il est sincère aussi. Voilà. Donc, à ce sujet, le calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, dit ceci: la sincérité découle de l'humilité. Celui qui est humble devant Allah et les autres agit avec pureté de cœur et avec intention sincère. Cherche seulement l'agrément de Allah. Parce que lorsqu'on est humble et qu'on veut avoir le plaisir de Dieu, on est obligé d'être sincère. Parce que Dieu ne veut pas ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux. Donc tout se fait dans la sincérité. Il y a un lien entre l'humilité et la sincérité aussi. Jazakumullah, missionnaire Abdoulaye Dabiré, pour ces explications. Nous comprenons à travers vos explications que l'humilité est indispensable dans la vie d'un croyant. Donc, on doit toujours être humble dans nos pratiques quotidiennes. Jazakumullah pour ces explications. Maintenant, le temps nous fait défaut, missionnaire Alassane Kéré. Donc, nous allons vous donner quand même la dernière question. Vous allez répondre à cette question avec un peu de rapidité. Comment suivre l'exemple du saint prophète peut-il aider à fortifier la foi et surmonter les distractions modernes? Alhamdulillah, le saint prophète, il faut savoir que c'est l'exemple même parfait même pour les musulmans. Alors, en matière même de fortification de foi, et puis pour surmonter toutes sortes de difficultés, le saint prophète, il a mené une vie complète. Il a passé par presque toutes les épreuves dont la vie d'un homme dont on peut faire face.
Le Saint-Père Salasam, dans le Saint Coran, Allah souvent a dit à propos de lui, et la carte quand la fi Rasulillah uswatun hasanatun. Il dit, vous avez certainement en le messager de Dieu un modèle parfait, un excellent modèle. Donc, le Saint-Père Salasam, durant sa vie, il a changé radicalement le quotidien des Arabes, et en particulier ses compagnons, donc ceux qui étaient autour de lui. Donc, ils ont passé d'un mode de vie tribaliste, d'ignorance, de désobéissance à Allah, à un mode de vie de soumission totale à la volonté de Dieu, et ils étaient aussi prêts à servir l'humanité. Le Messie premier, alayhi salam, explique cela dans un de ses écrits, Isala Awham, à la page 557, et je cite, et la transformation des compagnons du Saint-Père Salam est un témoignage vivant de la puissance de l'exemple prophétique. Des hommes qui autrefois étaient attachés au plaisir matériel ont appris à ignorer les richesses du monde et à sacrifier tout ce qu'ils possédaient pour la cause de l'islam. Leur foi a été fortifiée par le fait de suivre les pas bénis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on voit la vie des compagnons du Saint-Père sallallahu alayhi wa sallam, avant leur conversion à l'islam, ils étaient quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient? Aucune moralité pour la plupart. Donc c'était vraiment en tout cas comme on peut dire des barbares, voilà, des sauvages. C'était en tout cas des adeptes des jeux de hasard, il y avait des ivrognes, il y avait en tout cas des bandits de grands chemins, voilà, des gens qui s'adonnaient à des razzias. Lorsque le Saint-Père a fait son apparition, à travers ses enseignements, et puis à travers son propre exemple aussi, dont ces gens-là ont radicalement changé. Ils sont devenus en tout cas des gens dignes de confiance, des gens voilà, donc qui avaient beaucoup de compassion pour leurs semblables, et surtout en tout cas des gens de grande foi. On a vu les compagnons, Sayyidina Abu Bakr Siddiq et Sayyidina Omar bin Khattab, donc tous ces gens-là en tout cas ont fait preuve de bravoure. Ils ont fait des sacrifices aussi immenses aussi pour la cause de l'islam et pour la cause de l'humanité. Donc l'exemple du Saint-Père sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire haut et fort même que c'est l'exemple même parfait pour tous ceux en tout cas qui veulent se repentir, ou pour tous ceux qui veulent avoir une foi inébranlable, ou pour tous ceux en tout cas qui veulent en tout cas se départir des plaisirs de ce bas monde-là. En suivant le Saint-Père sallallahu alayhi wa sallam, on sera vraiment sauvé. Donc on sera vraiment à l'abri de tous ces dangers. Jazakumullah, M. Alassane Kéré, pour ces détails. Nous vous remercions pour votre participation dans notre émission. Je remercie également notre invité Abdoulaye Dabré. Jazakumullah pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, c'est ce qui me fait à notre émission. Je rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse et le thème du jour portait sur le véritable chemin pour purifier les cœurs. J'espère que vous en avez beaucoup profité. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jani bakala yani sinincha kala kira kosuma yani sinincha Sanfara dara Muhammadu koson du kolo dara ala kira kanuka Joni bakala yani sinincha Deka Mamadu kosuma yani sinincha Baji bauda